À la suite des récentes mesures du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, au sujet de la réforme du bac, nous avons interviewé les Français pour leur demander leur avis. Nous avons tenté de multiplier les points de vue en questionnant un ancien directeur d'école devenu maire, mais aussi deux professeurs ou encore une libraire. Je vous laisse découvrir la synthèse de leur avis. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour Bernard Bril. Bonjour. Donc vous êtes maire de Lisieux et ancien directeur d'école. Oui, tout à fait. Donc vous avez accepté notre invitation à répondre à des questions sur la réforme du bac. Nous vous en remercions. Et nous voulons savoir si vous saviez en quoi ça consistait. Alors je sais qu'il y a un certain nombre d'épreuves imposées écrites le jour à l'examen, mais qu'il y a également un contrôle continu et puis une part laissée également au bulletin de notes trimestriel, j'imagine, dans les classes de terminale. Mais je ne sais pas quelle est la part de chacune de ces trois composantes. Mais justement, Manuel va vous expliquer. Justement, en fait, la réforme du baccalauréat consiste à supprimer les filières S, ES et L dès l'année prochaine pour les futurs seconds. Et donc en fait, elle serait composée d'épreuves de matières dans un tronc commun, donc des matières que tout le monde aura, donc on aura le même, avec le même nombre d'heures, donc physique, plutôt philosophie, histoire, ainsi que des spécialités en première et en terminale que les élèves devront choisir en fonction de ce qu'ils préfèrent. Donc on aura 3 spécialités en première et l'élève n'en choisira que 2 finalement en terminale pour son bac final. Parmi les 3 ? Parmi les 3. D'accord. Donc on va faire des bacheliers qui sont très spécialisés. C'est ça. Donc on rappelle les spécialités. Il y a par exemple maths avec spécialité informatique, mais aussi SES ou encore physique-chimie. Donc également la composition du nouveau bac de la note finale change. Oui. Donc comme vous le voyez, la note finale est composée par 60% d'épreuves finales. Pour l'examen. C'est ça. L'examen final étant composé de 4 épreuves écrites et un grand oral, comme nos voisins italiens par exemple. 30% de contrôle continu, donc par rapport à une base de sujets fournis par le ministère de l'Éducation. Et qui concerne uniquement la classe de terminale. Oui, tout à fait. D'accord. Première et terminale. Ah, 2 ans, donc sur 2 ans. Sur 2 ans. Et le bulletin de notes standard qui comptera lui 10%. Également sur 2 ans. Sur 2 ans. D'accord. Voilà. Donc 60% pour l'épreuve finale, 30% pour le contrôle continu et 10% pour le bulletin de notes. Voilà. Donc, vous, personnellement, est-ce que vous trouviez que cette réforme était nécessaire ? Ce que je trouve nécessaire et intelligent et utile, c'est d'essayer d'arriver progressivement à un même examen au niveau de tous les pays européens. C'est ce que je disais dans le propos introductif. Que reprochez-vous au bac actuel ? Je ne reproche rien du tout au bac actuel, je dis que c'est normal, comme tout ce qui existe. Il faut essayer d'évoluer, de se rapprocher de plus en plus de la réalité et d'essayer, puisque nous sommes dans l'Union européenne, d'essayer de faire en sorte que tous les pays, progressivement, se rapprochent vers un même examen sur dans l'ensemble des pays. On a bien une même monnaie, il faudrait avoir une fiscalité qui se rapproche, ça ne va pas se faire tout de suite. Il faudrait qu'on ait un régime social ou des régimes sociaux qui se rapprochent, ça ne va pas se faire tout de suite non plus. Mais si on ne fait pas cela, on va vers l'éclatement de l'Union européenne. Donc essayons de faire en sorte de ne pas aller vers cet éclatement. Et œuvrons pour essayer de tout ramener dans un même moule. Mais on parle souvent du bac comme un monument national. Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas une partie de notre patrimoine, finalement, ce bac ? Monument national parce que le bac, c'était... Le bac d'il y a 50 ans, ce n'est pas le bac d'aujourd'hui. Donc effectivement, si on véhicule ou utilise
ce vecteur de communication qu'est le bac pour dire que c'est un monument. Oui, c'était un monument, mais le bac d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit l'équivalent du bac d'il y a 50 ans. J'ai rien contre, c'est tout simplement une remarque qui peut se constater aussi au niveau de la licence, qui peut se constater aussi au niveau des CAP, des BEP. C'est la même chose. Vous trouviez que le niveau était plus faible, trop faible? Il est très différent. Je pense qu'il s'est tellement diversifié qu'il est devenu peut-être un peu plus facile à obtenir qu'il y a 50 ans. Est-ce que la réforme du baccalauréat est nécessaire et est-ce que la réforme du lycée était nécessaire d'après moi? Le bac, il est ce qu'il est depuis un certain nombre d'années. Effectivement, il était sans doute temps de changer la forme et pouvoir réfléchir à une nouveauté. Je suis plutôt favorable à la réforme du baccalauréat, qui était quand même une très grosse machine qui coûtait énormément d'argent à l'éducation nationale. Pour moi, les principaux avantages, c'est que pour des élèves qui avaient une matière qu'ils n'aimaient pas dans un panel choisi, ça leur permettra de ne plus la faire. J'ai plutôt l'impression que c'est simplement un changement de nom, mais que dans les faits, il y a peu de changements. Ça donne l'impression aux élèves qu'ils ont le pouvoir de choisir des matières, mais dans la réalité, ils n'ont pas vraiment de choix. C'est ce qui se passe déjà en Angleterre. Si on n'a pas choisi les bonnes matières, on ne peut pas faire les bonnes études supérieures. Donc si on n'a pas choisi de faire maths, physique et SVT, on ne peut pas aller faire médecine. Si on n'a pas choisi de faire économie, maths et sciences politiques, on ne peut pas aller faire une école de commerce. Donc finalement, on a l'impression d'avoir le choix, mais on n'a pas plus le choix que quand on faisait avant une section S ou une section ES. Nous sommes maintenant à la librairie des Grands Chemins, où Catherine Marin-Pestel a accepté de répondre à nos quelques petites questions. Si vous aviez à reprocher quelque chose au bac actuel, qu'est-ce que vous pourriez... Je n'ai plus d'enfants en âge de passer le bac. Peut-être que le grand nombre de filières qui a pu paraître comme un avantage à une époque, c'est devenu peut-être un petit peu trop compliqué. L'avantage, selon moi, c'est qu'on aura un système plus souple, qui s'alignera également sur les systèmes des autres pays européens. Parmi les inconvénients et puis les reproches qu'on peut faire à des matières un peu fourre-tout ou un nivellement peut-être par le bas. Alors moi je suis un Européen convaincu. Moi j'estime que cette réforme elle est nécessaire dans la mesure où il faut que l'on soit en phase et qu'on s'harmonise avec les autres pays européens qui ont déjà des systèmes équivalents. Moi en tout cas je souhaite longue vie à Benoît Média.